Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode, le climax de la série Moon Knight. Donc ça y est, c'est déjà fini. Alors, déjà je vais vous donner un avis un peu général sur l'épisode. En gros, je suis vraiment partagé. Je pense qu'il faudra vraiment que je le revoie pour me faire un avis définitif. Il y a des choses que j'ai trouvées très bien, vraiment très bien. Des choses un petit peu moins. C'est une fin de série en plus, donc là c'est le moment de juger toute la série, donc je pense qu'il va falloir que je le revoie pour vraiment me faire un avis définitif. Du coup, comme d'habitude, dimanche, évidemment, il y aura un live. D'ailleurs, dès le début de la vidéo, dimanche soir, le truc c'est qu'il y a le live de Mathéo sur la chaîne du Geek avec Landry, et ensuite l'after du coup de Landry. Donc je me suis dit, sachant que je partage pas mal d'abonnés, enfin disons que c'est plus pour moi parce que beaucoup de mes abonnés sont aussi abonnés à leur chaîne. Du coup, je me dis c'est peut-être pas une bonne idée de faire le live de dimanche au même moment que ce live-là. Donc, je pensais à peut-être le déplacer. Donc, si vous pouviez me dire en commentaire, du coup, quel serait le moment qui vous arrangerait le plus? Est-ce que vous préféreriez que je le fasse peut-être dimanche plus tôt, genre en milieu, fin d'après-midi, le dimanche, ou un autre jour, un autre soir, le vendredi, le samedi. Donc voilà, si vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous arrangerait, puisque du coup ouais, je pense vraiment quand même que je vais changer le moment du live pour cette semaine. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Alors, donc sur l'épisode, on va y aller par ordre chronologique du coup. Vu que c'est le dernier épisode, on va parler un peu de tout ce qui s'y passe. Donc, dès le résumé de l'épisode au tout début, encore une fois, on utilise Marc. Alors là, à ce moment-là, je me disais, il a vraiment intérêt à apparaître. Parce que là c'est trop. Parce que dans le résumé, on nous remontre justement le petit moment où on voyait le troisième sarcophage qu'ils n'avaient pas ouvert. En plus, il y a une phrase du genre, il y a toujours une surprise qui arrive à la fin, un truc comme ça. Donc je me suis dit, là, si vous ne nous montrez pas cette fois, par contre, ça va pas du tout aller. Là, ça va pas le faire. Bon, on en reparlera plus tard de ça. Donc on arrive sur Arrow qui récupère la statuette de Homit, et encore une fois qui va teaser Jake en disant que désolé, Mark, Steven ou quiconque d'autre serait encore à l'intérieur. Donc là je me dis, ok les gars, là vous abusez, là va falloir nous le montrer. Soit vous nous le montrez, ok, setup payoff, soit vous nous le montrez pas, et là ça va vraiment me saouler. On en parlera encore une fois. Alors du coup, je pense que c'est la proximité de Louchapti, la statuette d'Amit, qui fait que la canne de Harrow va se transformer. Donc on voit les deux têtes de crocodile, et en fait ça va se retourner, ça va faire une plus grosse tête. Donc on devine que du coup ses pouvoirs augmentent déjà. On voit que Leila qui va aller vers le corps de Mark, évidemment qui est très triste. Du coup l'épisode semble contredire ma théorie sur Leila qui pourrait devenir le scarabée écarlate. Bon, on nous l'avait pas mal teasé, du coup c'était plus de l'easter egg, on nous a mis un peu sur une fausse piste. Voilà, ça arrive. Harrow et ses hommes sur la route tombent sur un barrage de ce qui semble être la police ou l'armée, je sais pas trop, peut-être la police plutôt. Et du coup ils se font arrêter sur la route, mais Harrow va tous les tuer en utilisant sa canne. Par contre, ça c'est un des trucs qui me pose un souci à cause d'une scène qui va arriver plus tard. Donc on va en reparler. Rappelez-vous bien qu'il y a donc cette scène où Harrow utilise sa canne, et bim, toutes les âmes des policiers sont aspirées. Donc sauf un, qui semble être donc un juste, son cœur est équilibré, même dans le futur il commettra pas d'actes délictueux. On se rend compte à ce moment-là que Leila s'est mêlée aux hommes de Harrow. Voilà, personne ne s'est posé de questions. Tiens, je l'ai jamais vu, pas grave, passons. À ce moment-là, on a Tewaret qui va utiliser le cadavre d'un des policiers pour parler à Leila. Donc ça, c'est un des trucs que j'avais prévu. Par contre, effectivement, on avait bien vu qu'il donnait une importance beaucoup plus grande à Leila que ce qu'avait Marlène dans les comics. Donc c'était sûr que Leila serait très proactive dans le dernier épisode. Ce qui m'a pas du tout dérangé, ce qui était plutôt bien fait, plutôt bien amené. À part un petit truc dont je parlerai plus tard, mais vraiment du détail. Mais donc Tewaret parle à Leila, lui explique que Mark a besoin
de Khonshu pour revenir, et donc il faut qu'elle retrouve la statuette et la brise pour que Mark puisse être rappelé parmi nous. Ensuite, on a Harrow qui arrive donc et ses hommes qui arrivent à la pyramide de Gizeh, qui vont donc pénétrer dans la fameuse salle des dieux. Et les autres avatars sont là, parce qu'ils ont senti une perturbation. Ça, c'est une des autres choses qui m'a un petit peu dérangé quand même dans l'épisode. C'est que du coup, on se rend compte que l'avatar d'Osiris n'est pas du tout complice de Arthur Harrow. Et de là, je me dis, vous êtes neuneux, les gars, quand même. Hein. Vous êtes bien neuneux, quoi. Parce que le coup non, mais je me promenais dans le désert, j'étais là par hasard, j'étais tranquille chez moi, puis je me suis dit, tiens, si j'allais marcher un peu dans le désert, près de là où est détenu un ancien dieu, et vous l'avez cru, quoi. Donc vous méritez un peu ce qui vous arrive, quand même. Il y a un moment, il faut pas non plus être... Enfin, voilà, vous n'êtes pas des lumières, quoi. Bon, voilà. Donc on se rend compte que non, en fait, il n'était pas du tout complice. On se rend vite compte aussi que les autres avatars ne sont absolument pas des guerriers. Ils se font laminer. Donc bon, après ça pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on nous a jamais dit que tous les avatars étaient forcément des guerriers. On a vu qu'ils peuvent utiliser la magie, ils l'utilisent un peu là, mais on nous a pas dit que c'était des combattants. Par contre, encore une fois, on a du combat hors champ. Donc Harrow les balaye hors champ, donc on a juste un plan sur eux tous au sol. Là, je me suis dit, si ça se rattrape pas niveau action plus tard, ça va en énerver beaucoup, parce que du coup, c'est encore une scène d'action qu'on évite. Un moment qui pourrait donner justement à Harrow ce charisme de vilain autre que juste psychologique, quoi. Un certain charisme aussi physique, donc on l'a pas. On a Layla qui cherche donc l'Ushabti de Khonshu. Harrow parvient à libérer Amit. Donc là, je me suis dit, cool, on va vraiment... J'avais peur qu'on voit pas du tout Amit, qu'on voit pas du coup le dieu, que ce soit juste vraiment un truc avec des humains, ce qui aurait été bien dommage. Mais heureusement, Amit est libéré. On la voit plutôt très bien faite, d'ailleurs, vraiment. Du coup, je comprends un peu les économies qu'ils ont fait sur certains épisodes, je pense, pour pouvoir, sur le dernier, vraiment, voilà, avoir ce combat on va en parler, mais ce combat de kaiju, du coup, près des pyramides, qui était assez cool. Pas ultra développé, mais quand même assez cool visuellement. Et donc, Amit, une fois libéré, fait de Harrow son avatar, en disant bien qu'il est imparfait, qu'il n'est pas équilibré, mais après tout, son dernier avatar l'était, et ça l'a conduite à être enfermé pendant 2000 ans. Donc, autant tenter autre chose, ce que je peux tout à fait comprendre. Lui, au moins, a fait preuve de fidélité, il l'a libéré, en plus, il est prêt à encourir son jugement si elle ne l'estime pas digne, donc elle se dit, toi mon loulou, ça peut être pas mal de t'avoir sous la main, donc je vais te garder comme avatar. Donc ça, ok. On a de son côté Layla qui va donc briser la statue de Khonshu, donc heureusement, il s'avère qu'elle savait à quoi il ressemblait, pour reconnaître sa statue, et il lui propose de devenir son avatar. Mais elle refuse. Du coup, c'est cool. Pareil, après, il y avait pas mal de théories sur Layla qui allait devenir l'avatar de Khonshu. Depuis le début, vraiment, je pensais pas que ça arriverait. Ça m'étonnait vraiment. Et on a la preuve, effectivement, que non, elle ne le deviendra pas, sachant qu'il y aura une petite finesse trouvée qui va intervenir plus tard. Mais voilà, ça j'ai trouvé bien justement que voilà, elle est au courant de ce qu'est Khonshu, de ce qu'a été Khonshu pour Mark et Steven. Donc ben non, c'est hors de question, Lou. Je sais très bien que c'est pourri d'être ton avatar. Donc je vais pas me faire avoir en fait, y a pas moyen. Donc non, rêve. On peut trouver un moyen pour bosser ensemble si tu veux pour empêcher ce qui se passe. Par contre, il est hors de question que je devienne ton avatar. Donc bon, ça c'était plutôt très bien. On retrouve ensuite... Ah si, il y a une remarque que je trouvais marrante. C'est du coup Amit qui dit à Khonshu le temps que t'as pas épargné. Et lui qui dit oui c'est vrai. Et du coup je me demandais si dans le MCU, en fait Khonshu à la base c'était vraiment une tête d'oiseau, mais genre une tête d'oiseau avec les plumes et tout, classe. En fait c'est avec le temps que c'est devenu cette espèce de crâne. Hein. Donc ce qui est possible. Mais du coup je trouvais ça assez rigolo. On retrouve Mark ensuite. Et ça j'ai trouvé vraiment très cool cette scène. Parce que là c'est vraiment touchant. On a ce Mark du coup qui est dans son paradis. Mais même pas une seconde il hésite. C'est juste, mais je vais pas laisser Steven où il est en fait. Et du coup on sent vraiment l'importance
qui donne à Steven et à ce rôle qu'il a eu, où c'est grâce à lui que Mark est encore vivant, parce qu'il avait besoin de cet espoir qu'apportait la personnalité de Steven, cette insouciance, ce côté innocent. Et c'est pas juste du coup l'avoir utilisé, c'est pas juste un outil, c'est vraiment, il tient à lui, il tient énormément à lui, et il est prêt à renoncer au paradis, même quand elle lui dit qu'il ne pourra jamais y revenir s'il s'en va. Il cherche pas, il s'en va. Et il retourne directement chercher Steven. Et donc ouais, j'ai vraiment trouvé cette scène-là vraiment cool, parce que voilà, elle appuie vraiment ce rapport qu'il y a entre eux, où c'est pas juste un rapport où Mark utilisait Steven, où c'était juste un accessoire. C'est vraiment, non, il est réellement important pour lui. Et ça, voilà, j'ai trouvé cette scène vraiment, vraiment très classe. Et d'ailleurs, on a cette phrase de Mark à Steven que j'ai trouvé très cool, tu es le seul vrai super pouvoir que j'ai jamais eu. Parce que pour lui, voilà, c'est Steven qui lui a permis de supporter tout ce qu'il a subi et tous les malheurs qu'il a eu dans son enfance. Donc non, vraiment classe. Là-dessus, ça j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et donc là, Mark va se transformer aussi, va commencer à se transformer en pierre, mais la grande porte commence à s'ouvrir. On voit une espèce de lumière dorée entre leurs mains, parce que Mark a placé sa main au-dessus de celle de Steven. Et tous les deux vont redevenir humains, vont se dépétrifier. Arrive, ils sont super contents, c'est les retrouvailles évidemment. Steven qui est très touché que Mark soit revenu le chercher et étonné qu'il soit là. Mais il y a un énorme raz-de-marée de sable qui arrive, donc ils se mettent à courir. Heureusement, Teweret intervient pour casser cette vague. Et alors là, il fallait vraiment faire attention, mais du coup, on comprend ce qui s'est passé, parce que Teweret dit, comment elle dit ça exactement? C'est You old softy. Toi vieux, comment dire? Softy, c'est doux. En gros, toi vieux sensible. Osiris, toi vieux sensible. Donc en fait, voilà, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est ce que les scénaristes nous disent, c'est qu'en fait c'est Osiris qui a été touché par ce qu'a fait Mark pour Steven, a été touché par ses actions et a décidé de libérer. Donc c'est vraiment le dieu suprême qui a dit non, bah en fait vous êtes cool. En fait, je vous aime bien. En plus, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Donc, non, allez-y. Donc voilà, du coup, c'est expliqué. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. C'est justifié le pourquoi se passe ce qui est en train de se passer. On retrouve Layla qui aide donc l'avatar d'Osiris, qui lui dit qu'ils doivent réenfermer Amit dans une enveloppe mortelle. Alors au début, je n'avais pas trop compris du coup ce que ça voulait dire. On le comprendra vers la fin. Mais donc voilà, il lui dit qu'il faut enfermer Amit dans une enveloppe mortelle. Mais qu'il n'y a pas assez d'avatars pour le faire. Alors on ne sait pas quel nombre. Moi au début je me suis dit tiens, il va péter toutes les statues au hasard. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi ils ont été enfermés les dieux. Donc il y en a peut-être c'était pour des raisons valables. Donc ça peut être le bordel pour plus tard. Mais en fait non, c'est pas ce qui va se passer. L'avatar d'Osiris meurt. Et Layla fait appel à Taweret pour devenir son avatar. On se rend compte que Taweret connaît le père de Layla, ce qui est assez logique. Du coup, parce que c'est elle qui l'a emmené vers le monde des morts. Mais j'ai trouvé ça cool, cette idée, du coup, de donner à Layla son propre dieu. Dans l'idée de développer, en tout cas, Layla, de vouloir faire un personnage féminin, égyptien, pour être aussi un personnage actif et important dans ce lore. Je trouvais ça très bien, justement, de pas faire ce que certains avaient théorisé, de lui donner le rôle d'avatar de Khonshu, mais plutôt de lui créer son propre rôle. Et ça, c'est un truc que vraiment je respecte de ce côté-là, que je trouve plus intéressant, et du coup, ouais, non, rien à redire, et c'est plutôt cool. En plus, avec Teweret qui dit j'ai prévu un costume, j'ai une idée d'un costume pour toi, donc forcément on est curieux direct de voir ce que ça va donner. On a un plan sur Moon Knight qui arrive en volant, donc ça c'est plutôt cool, qui est quelque chose qu'il peut pas faire dans les comics. Mais du coup pourquoi pas, il y a déjà quelques changements, donc ça c'est pas le genre de choses qui me dérange vraiment, et puis il fallait bien trouver un moyen de le faire arriver assez vite. On retrouve Arrow qui grimpe donc au sommet de la pyramide, et qui fait appel, alors là c'est un des trucs qui me dérange, parce que du coup, il grimpe au sommet de la pyramide, parce qu'ils veulent commencer par le Caire avant de s'attaquer au monde, et donc il sert de son bâton, mais on voit dans le Caire
que ses followers disent que c'est le moment qu'ils interviennent pour juger les gens. Et donc ils leur prennent les mains pour qu'avec le bâton, ça, vu qu'ils ont le tatouage, ça fasse ce truc où ça juge l'équilibre présent, passé, futur de l'âme, et que ça juge donc les personnes. Mais sauf que avant, quand c'était avec les policiers, personne n'est touché, les followers étaient pas en train de toucher le policier, j'ai vérifié après. Ils étaient juste là autour, il a fait son truc, et bim, les âmes sont sorties. Sauf que là, un peu plus tard, cette fois maintenant, il faut qu'il y ait des followers qui touchent leurs mains. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus loin, parce que c'est à plus grande échelle? Mais du coup, c'est pas expliqué. Donc, j'ai pas trop compris cette différence de fonctionnement entre les deux moments. C'était pas très logique. Donc, voilà, ça c'est un truc que j'ai pas vraiment compris. Je trouve qu'il y avait un petit souci là-dessus. Bon, c'est pas ultra important, mais je trouve qu'il y avait un petit problème de logique, ou en tout cas d'exposition pour nous permettre de comprendre, du coup, pourquoi ça devait se passer différemment entre les deux fois. Bon. En tout cas, on voit que le jugement commence dans les rues du Caire. On voit que Amit du coup dévore les âmes. Ça me faisait beaucoup penser. Ça faisait très jeu vidéo. Ça me faisait penser pour ceux qui ont joué à l'époque, par exemple, Legacy of Kain, Soul River ou des jeux comme ça, quoi. Où il y a ce truc quand on tue des ennemis, où du coup on bouffe leur âme. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. C'était rigolo. On retrouve Layla qui du coup sort des débris de là où l'avait enfermé Arthur Harrow et qui porte donc son costume d'avatar avec elle a des espèces d'ailes dorées. Alors, cool le costume, très sympa. C'est rigolo, du coup il y a un côté très Hawk Girl, enfin ouais, Hawk Girl ou Aquaman de chez DC. Donc ça rappelle évidemment que le côté égyptien en plus. Donc ça rappelle énormément. Donc ouais, c'est un peu les Hawkman et Aquaman version Marvel là dans cet épisode. Mais donc voilà son nouveau costume, donc très cool. Donc ouais, ces ailes métalliques dont on se doute qu'elles vont pouvoir lui servir de bouclier ou d'arme. Donc ça très bien, j'ai beaucoup aimé. On a le combat de Kaiju Amit contre Khonshu et en même temps le combat Mr. Knight et Moon Knight contre Arrow. Donc ce que beaucoup de gens avaient demandé. Et ce qui arrive du coup, on a ce double combat ça on en avait pas mal parlé dans les lives par exemple, mais du coup voilà, d'avoir ce combat où en même temps les dieux se battent, en même temps que leurs avatars combattent aussi. Donc ça vraiment très cool, très 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 cool. C'est bien qu'ils aient fait ça. On a Layla du coup qui va agir aussi, qui va venir aider Mark à un moment où il est en difficulté. Et ce que j'avais prédit aussi, ce qui n'était pas compliqué à prédire, et ce qui est super cool, on a enfin le Mr. Knight en mode classe. On a Steven qui maintenant a pris la confiance. Et d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais déjà quand ils reviennent, il y a cette discussion avec Khonshu, et j'ai trouvé ça génial que ce soit du coup Steven qui prenne le dessus, enfin qui soit celui qui parle, sachant que maintenant du coup il s'échange vraiment la place de manière spontanée, de manière très rapide. Et donc c'est Steven qui a pris la confiance grave et qui va aller marchander avec Khonshu en mode bon bah alors écoute, t'es gentil, par contre avant d'y aller on va déjà s'asseoir, on va discuter, on prend un peu de temps. Donc comment ça se passe? Parce que là faut revoir le deal. Maintenant t'avais un deal avec Marc, sauf que maintenant bah on a un package. Tu signes avec nous deux, donc faut revoir le contrat. Qu'est-ce que tu proposes? Et donc là c'est cool. On a vraiment un Steven. Alors voilà, du coup il y avait ce côté au début, c'était ce Steven loser, machin et tout. Mais voilà, comme je l'avais dit déjà au début, ça me dérangeait pas dans l'optique. Ça me dérangeait pas si c'était dans l'optique de le faire évoluer, que ce soit pour ceux qui connaissent pas du tout les comics, ce qui représente la plupart des gens, et qu'on ait un Steven qui gagne vraiment confiance. C'est le cas là, et effectivement donc il gagne énormément confiance. Et donc dans ce moment du combat, sachant qu'en plus il y a à côté, Steven veut l'impressionner, donc lui dit écoute, ça tombe bien, j'ai vachement envie de te montrer les nouveaux trucs que je sais faire maintenant que j'ai confiance en moi. Et du coup il se transforme en Mr. Knight, et là on a une vraie scène à la Mr. Knight. Bon, évidemment pas du niveau des comics, pas aussi violente que dans les comics, mais n'empêche d'un Mr. Knight qui sait totalement se débrouiller tout seul, en plus qui se sert de ses bâtons, et ça c'est cool. Et donc voilà, qui va nous faire une belle petite chorégraphie de combat contre les hommes
de Arrow, et ça je trouvais ça très cool. Et d'ailleurs, puisqu'il alterne un peu entre Moon Knight et Mr. Knight, et il y a un moment, après qu'Arrow l'ait envoyé... En plus, déjà, il y a un moment où Mr. Knight, quand ils sont dans un espèce de petit renfoncement, où on a Mr. Knight qui nettoie sa veste, qui la remet, qui fait très Mr. Knight. Donc ça, c'est un tout petit détail, mais voilà, c'est vraiment l'esprit Mr. Knight, ça j'ai trouvé ça cool. Et il s'est envoyé par Arrow à travers un mur, et il sert de son grappin, parce que ces bâtons, faut savoir, ces 2 bâtons, en fait, comme Nightwing, peuvent servir de grappin. Le bout, en fait, se détache et peut aller se planter dans un mur. Donc j'ai trouvé ça cool qu'il se sert justement de cet accessoire là. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Alors on a un moment où du coup Layla va intervenir pour sauver une petite fille. Alors ça m'a énormément rappelé cette scène dans Wonder Woman dans le musée avec la petite fille. Alors la scène est très cool. Et je comprends vraiment l'esprit. Et c'est bien et tout. Je trouve que tu es une super-héroïne égyptienne, c'est peut-être un petit peu de trop. Franchement, c'était juste la phrase. Juste déjà, t'es une super-héroïne ou je sais pas quoi. Ou waouh, tu m'as sauvé. Ça aurait suffi, on comprend tous. Ils ont eu besoin de préciser. Tu es une super-héroïne égyptienne qui a des cheveux bouclés comme moi, qui me ressemble, dans laquelle je peux m'identifier. C'est extraordinaire. Alors, c'est cool, hein, franchement, d'avoir une super-héroïne donc égyptienne, parce que c'est pas le cas de Mark, et plutôt que de l'avoir transformé lui, d'avoir une... Je comprends vraiment ce truc, y a peu de super-héros du Moyen-Orient, très clairement. En général, c'est plutôt les méchants ou des sous-fifres ou une connerie comme ça. Donc là-dessus, je suis vraiment... Enfin, je trouve ça super cool, vraiment très cool. Mais vraiment tu es une super-héroïne égyptienne. Vraiment, c'était nécessaire. On l'avait compris. Bon, voilà, c'est du détail. Parce que vraiment, à part ça, je respecte vraiment le fait que du coup, il lui ait donné son identité propre. Et ça, je trouve ça super cool. Et vraiment intéressant. Ça permet de développer le truc. Elle aura un rapport différent avec sa déesse à elle. Donc là-dessus, très très bien. Respect au scénariste là-dessus, d'avoir pris ce risque de créer un personnage nouveau qui du coup correspondent à un public dont je fais partie en plus, et voilà, donc ça là-dessus très cool. On arrive à un moment où tout semble perdu. On voit même derrière Moon Knight est au sol, il a l'air battu. On voit derrière Arrow que les kaiju, que Khonshu est en train de se faire battre aussi, se fait planter par son propre bâton d'ailleurs, par la lune sur son propre sceptre, et Arrow va planter Moon Knight avec sa canne, et on voit qu'il commence à aspirer son âme, et encore une fois on a une ellipse. Là je me suis dit vraiment, sérieusement, ellipse, on peut pas le voir cette fois. Surtout faut se rappeler qu'il y a encore les doutes sur est-ce que c'est une série qu'on verra qu'une fois. Il y a des gens, alors ça perso je l'ai jamais cru, mais des gens qui disaient peut-être que Oscar Isaac va jouer Moon Knight que sur cette série, qu'on le reverra pas après. Donc vraiment il y a ce truc de les gars, c'est le dernier épisode, qu'est-ce que vous faites? Là il est temps de tout nous montrer, de tous les setups qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Faut se lâcher maintenant, faut répondre, faut le payoff. Et donc on a cette ellipse et on se retrouve dans un décor de débris, il y a des flammes à droite à gauche, des trucs qui ont explosé, des débris des gravats, des bouts de mur, des trucs. Et lui-même, on se rend compte de ce qui se passe. Et il tient, du coup Moon Knight tient Arrow, dont on voit qu'il a été battu à mort. Il a du sang, il est à bout de force. Et donc Moon Knight ne sait pas ce qui s'est passé. Donc directement on comprend. Steven, c'est pas toi qui as fait ça. Non, bien sûr que non. Et c'est pas toi non plus, non. Bon, il dit à Layla, qui lui demande ce qui s'est passé, il lui dit j'ai eu un blackout. On comprend encore une fois très bien ce qui s'est passé. Et là, c'est un des soucis que j'ai vraiment avec l'épisode, c'est que la fin va très vite. Vraiment, enfin. Et bon, bah c'est encore une fois le problème qu'il y a toujours avec les séries Marvel, c'est que ça paraît hyper rushé, quoi. Donc d'un coup, il est battu, on l'a pas vu se faire battre, bim, il l'emmène dans la salle des dieux, là. Alors donc on se rend compte qu'il suffit d'être deux avatars, on les voyait toujours à 5-6 machin, on se rend compte qu'il suffit d'être deux pour pouvoir enfermer un dieu.
Je pensais qu'il fallait quand même être plus, au moins 5. Amit se fait enfermer, et bim, c'est réglé. Ok, c'est fini. Ah. On a une rapide scène à l'hôpital, où on se demande si ça va encore partir, du coup, sur est-ce que c'est du rêve ou pas. Sauf que Mark et Steven se rendent compte de... déjà sont empiriques eux-mêmes, donc déjà eux sont beaucoup moins fragiles. Et en plus, il voit les traces de sang sous les pas de Harrow, donc devine tout de suite que c'est cette espèce de monde imaginaire. Après, pourquoi ils y retournent? Parce que du coup, la première fois, c'était une représentation du monde de la mort. Mais là, ils sont pas au point de la mort, donc j'ai pas trop compris le pourquoi. C'était plus une espèce de closure, hein, de fermeture là-dessus, à mon avis, d'un point de vue narratif. Mais d'un point de vue logique, bon, après, vous allez me dire, de toute façon, Marc a déjà plusieurs personnalités, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas une espèce de vision de retourner dans ce truc-là, après tout, pour clôturer là-dessus, c'est aussi tout à fait possible. Mais, mais bon, c'était un peu... voilà. Mais vraiment, ouais, c'est très rapide tout ça. Puis donc, on a Mark Steven qui est libéré de Khonshu. Mais on en arrive à la scène post-crédit, dans laquelle on retrouve Harrow, donc dans un véritable hôpital psychiatrique. Quelqu'un vient le chercher, on ne sait pas qui c'est. On voit sur le chemin que la personne pour arriver jusqu'à Harrow a tué quelqu'un à l'accueil, l'infirmier qui était à l'accueil. Et pour ceux qui ont lu les comics, dès qu'on voit la voiture, on sait de qui il s'agit. Parce que c'est exactement la voiture qu'utilise Moon Knight, entre autres dans le run de Warren Ellis. C'est la voiture sur laquelle d'ailleurs commence le run de Warren Ellis, où normalement il y a juste un siège au milieu à l'intérieur, parce que c'est une voiture qui est conduite par une intelligence artificielle, et il y a juste un siège au milieu en fait, avec Mr. Knight en costard comme ça au milieu, pour aller là où il doit aller. Mais bon, donc dès qu'on voit la voiture, on le sait tout de suite. Sauf qu'effectivement, du coup, dans la voiture, c'est Khonshu. Et en gros, on se rend compte que Khonshu est toujours là, et qu'en fait, sans le savoir, le corps de Mark et Steven est toujours Avatar de Khonshu. Il semblerait... Alors après, est-ce qu'il est encore Avatar? Ou est-ce que juste ils bossent ensemble? Mais logiquement, s'il n'était pas Avatar, il ne pourrait pas voir Khonshu. Donc c'est qu'il l'est encore. Et donc, on rencontre enfin Jack Lockley, avec ce... comment dire, ce clin d'œil au fait que normalement il est chauffeur de taxi, parce que là, il est en chauffeur de cette limousine. Donc voilà, du coup, ça rappelle le côté chauffeur de taxi. Et on a donc Jack Lockley qui va abattre froidement Arthur Harrow. Et donc, c'est une des hypothèses que j'avais émises, avec un Jack qui, lui, bosse totalement avec... bosse totalement avec Khonshu. On voit que Khonshu, c'est quand même un sacré enfoiré, parce que du coup, il l'a bien mis à l'envers à Mark et Steven en leur faisant croire qu'il les avait libérés, alors qu'en fait, il savait très bien que son contrat était encore valable avec Jack. Et du coup, on peut le dire maintenant clairement, va y avoir une suite. Et du coup, c'est ça. Ça joue vachement sur ma vision de la série. Alors, je trouve que c'est la série la plus constante, pour moi, dans les séries du MCU. Parce que, pour moi, dans beaucoup de séries du MCU, il y a eu des grands hauts et des grands bas. Là, je trouve que c'est la plus constante, mais elle a quand même des soucis. Et surtout, tout va dépendre de si on la juge en tant que série, en elle-même, ou si on la juge en tant que brique, qu'une des briques du MCU, et dans le déroulement de ce qu'elle peut amener plus tard. Si je la juge en tant que série seule, honnêtement, c'est très intéressant, avec des très bons moments, mais si ça devait s'arrêter là, il y aurait un côté assez décevant, si ça devait s'arrêter là. Maintenant, donc ce que ça me donne envie de voir en plus de Moon Knight, et de suivre sa participation à cet univers, là par contre ça gagne des points. Si je devais la noter en tant que série, voilà, toute seule, c'est cette saison,
on revoit plus Moon Knight, la série suffit elle-même. Là, je mettrais un 5 sur 10. Si je la note en tant que pièce d'une plus grande œuvre, et donc ce que ça me donne envie de suivre de Moon Knight plus tard, là, je passerai à un 7-8. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment voilà, ces deux façons différentes de juger la série qui changent beaucoup de choses. Donc, que dire de plus? Bah voilà, épisode que j'ai trouvé très intéressant, quand même, ça c'est clair. J'aime ce qu'ils ont fait avec Leila, je trouve ça intéressant dans ce que ça peut amener. Vraiment curieux de voir la suite, et vraiment curieux évidemment de voir Moon Knight interagir avec d'autres personnages, entre autres évidemment avec Black Knight, avec Blade, tout ce côté mystique de l'univers du MCU. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille, pour ce qui peut concerner l'avenir mystique du MCU, de voir ma vidéo que j'ai sortie sur le Darkhold, où je fais l'histoire du Darkhold, son origine, tout ce qu'il implique dans ce qui est possible dans l'avenir du MCU. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Évidemment, ça aide toujours les petites chaînes comme la mienne, d'autant plus. Mais en tout cas, voilà. Content, je suis impatient de voir la suite. Là, il est 11h30 au moment où j'enregistre. On est mercredi 4 mai. Ce qui veut dire que dans 2h10, ça va être le début de ma séance de Doctor Strange 2. Et je suis on ne peut plus impatient d'y être, parce que j'ai eu pas mal de très bons échos. Entre autres, de copains comme Comic Guardian, qui avaient la chance d'être à l'avant-première hier, qui nous a évidemment rien spoilé, mais en tout cas qui était très content de sa séance. Donc je sais que Landry aussi en a été très content, donc ça donne vraiment envie. Mathéo pareil. Donc voilà, je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne. Donc voilà. Je vais en parler tout à l'heure, je ferai ma review sur le film après l'avoir vu. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci des retours déjà qu'il y a eu sur ma vidéo sur le Darkhold. Vraiment, merci énormément. J'ai fait plein de recherches pour faire cette vidéo et j'ai eu des commentaires absolument adorables. Vous êtes une super communauté. Et voilà, rien que ce matin, je me suis réveillé en voyant des messages, mais vraiment super sympas. Par rapport au boulot que j'avais fait sur cette vidéo, et voilà, franchement ça fait juste tellement plaisir moi déjà à la base c'est un truc que j'aime bien, de faire des recherches et d'aller creuser dans des vieux comics ou dans des plus récents pour mieux comprendre des éléments du MCU. Et donc voilà, ça me fait déjà plaisir à moi, et de le partager avec vous et de voir des réactions comme j'ai pu avoir, c'est juste super cool et ça motive à fond à en faire encore plus. Donc merci pour ça. Et voilà, encore une fois, bonne journée à vous, passez une excellente semaine et on se retrouve de toute façon très bientôt. N'oubliez pas, si vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous préféreriez si jamais je change du coup le moment du live du dimanche, histoire que ça arrange le plus de monde possible. Et voilà. Au revoir, ciao tout le monde.